Olivier Verbicki devait emménager dans sa maison fin juillet. Avec la faillite du promoteur, la remise des clés est reportée, les travaux sont stoppés net et le pavillon, dont il n'est pas encore propriétaire, n'est pas habitable. On n'est même pas raccordé sur le réseau électrique de la ville. On a encore des câbles qui sortent du plafond qui sont pas branchés. Pareil par ici, on a des prises qui ne sont pas encore finies d'être installées. On a 4 murs, une toiture et des fenêtres pour être à l'abri de la pluie et du vent, quoi. Surtout avec des enfants dont un en situation de handicap, c'est impossible de vivre là-dedans, quoi. En août, quand tombera le premier remboursement de leur prêt, Olivier et sa famille risquent de se retrouver à la rue. Ils devront rendre leur maison de location. À bientôt 40 ans, le projet d'une vie pour lequel ils ont investi 188 000 € bat de l'aile. C'est un rêve en fait qui se transforme en cauchemar, quoi. Et puis c'est pas anodin, une maison. C'est 25 ans de notre vie qu'on va rembourser pour y vivre. Donc c'est vrai que là on est écœuré, on est énervé parce que c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer total, quoi. On ignore l'ampleur de la faillite de l'entreprise Kervran, basée au Folgouet, qui laisse une soixantaine de salariés sur le carreau. Le maire s'inquiète d'un effet domino sur l'économie locale. Forcément, l'entreprise Kervran faisait travailler beaucoup de sous-traitants dans les domaines de plaquistes, carreleurs, maçons, ainsi de suite, hein, tous les métiers du bâtiment. Et c'est vrai que ces entreprises travaillaient souvent à 100% pour le promoteur et du coup, forcément, se retrouvent sans travail du jour au lendemain. Pour la commune et pour le territoire, c'est un coup dur. Flambée du prix des matériaux, hausse des taux d'intérêt, baisse des constructions, les entreprises du bâtiment sont à la peine.